Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, les sorties littéraires du mois de novembre 2020. Bon, alors je sais pas dans quel ordre je vais vous publier les vidéos, mais si je suis habillée comme pour la vidéo précédente, c'est normal. Je les ai tournées d'affilée et je vous avoue que j'ai eu la flemme de me changer entre temps simplement pour tourner une vidéo. Voilà, mais bon, rassurez-vous, je me change. Donc cette petite vidéo sera composée en deux parties. Je vais vous présenter d'abord tout ce qui est roman et après tout ce qui est lecture graphique. Donc je vais pas vous présenter bien entendu toutes les sorties du mois de novembre parce que sinon la vidéo il y en a pour des heures et des heures, mais je vais vous parler des sorties qui me plaisent ou qui sont susceptibles de vous plaire. On va commencer par les romans avec le 2 novembre la sortie des Contes interdits Scrooge de Louis Pirsicard. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce conte, l'histoire va se passer dans une drôle de boutique avec une femme qui fuit le passé et un vieillard qui l'obsède. Voilà tout ce que je sais, enfin le résumé était vraiment très long, je n'allais pas l'apprendre par cœur pour vous en parler, mais je pense que ça peut être un conte assez original et qui pourrait être assez sympathique avec les fêtes de Noël qui vont bientôt arriver. Le 4 novembre, nous aurons la suite de All Saint Ice, le tome 2 de L.J. Chen. C'est la suite de Dirty Devil. Alors Dirty Devil pour l'instant je peux pas trop vous en parler. Je suis en train de lire le tome 1 et je vous en ferai bientôt un petit update lecture. Et apparemment dans cette suite nous ne suivrons pas tout à fait les mêmes personnages mais d'autres personnages du lycée de All Saint Ice. Voilà un petit peu tout ce que je peux vous dire sur cette sortie. Mais connaissant la plume de L.J. Chen, ça va être encore une fois poignant et super intéressant. Alors, je suis désolée, je regarde vite fait un petit peu mes notes juste en dessous pour les titres des livres des sorties du mois de novembre et les noms d'auteurs, puisque j'ai peur de les écorcher puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Et donc le 12 novembre, nous aurons Come and Get Me d'Emma Berthet et là ce sera une petite romance. Donc nous suivrons Tobias qui est le patron d'un restaurant. Il a un père alcoolique, il doit éponger de nombreuses dettes et assurer l'avenir de sa petite sœur qui apparemment est assez délaissée. En parallèle, nous aurons Annabelle qui est apparemment une très bonne amie de Tobias et qui travaille dans le restaurant de celui-ci. Ils sont amis et apparemment Annabelle elle a toujours nourri des sentiments pour lui. Voilà un petit peu ce que nous dit le résumé de ce livre et je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Ça a l'air d'être une romance assez cocooning qui pourrait plaire à plus d'une ou d'un d'entre vous. Et le 26 novembre, je crois qu'il y a une sortie que nous attendons tous depuis un petit moment déjà. C'est Le Monde assassiné d'Alexandre Christo. J'ai dit Alexandre mais c'est Alexandra je crois. Nous allons être dans une espèce de conte revisité de La Petite Sirène et ce livre c'est un des livres que j'attends avec la plus grande impatience. Dans cette histoire, nous allons suivre Lyra, qui est la princesse sirène. Et apparemment, elle collectionne les cœurs des princes. Mais apparemment, elle les collectionne vraiment. C'est genre, elle a leur cœur dans une boîte, quoi. Et un jour, par inadvertance, elle va tuer l'Indicien. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Et pour la punir, sa mère va la transformer en mortelle. Et elle sera privée de sa voix, comme Ariel dans La Petite Sirène. Et donc, afin de pouvoir retrouver sa condition de sirène, elle va devoir délivrer le cœur du prince Élian. Élian, je suppose que c'est un prince humain, du moins je l'imagine, enfin je me fais plein de films et tout, mais ça m'intrigue et ce contre-visité de La Petite Sirène, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a l'air un peu particulier, un peu sanglant et je vous avoue qu'il me tente vraiment beaucoup. J'ai hâte de le lire et je pense que je vais d'ailleurs le précommander. Il y a de grandes chances. Bon, je vous ai pas sorti les dates dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Mais le 4 novembre, nous allons être propulsés dans une romance de Noël avec Love in the Snow d'Alfreda Henry. Dans cette histoire, nous allons suivre Juliette, une autrice qui a le syndrome de la page blanche. Donc, suite à la suggestion d'une amie, tout ça, et elle va se retirer dans un chalet histoire de prendre du temps pour elle et peut-être réussir à retrouver l'inspiration. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Sawyer, qui est je suppose un gars qui vit dans le coin ou enfin j'en ai aucune idée. Bref, je peux pas même faire des suppositions, je ne sais pas.
et grâce à lui elle va retrouver l'envie d'écrire. Donc voilà, comme je vous dis, nous sommes en plein dans le thème de la romance de Noël. Maintenant le 4 novembre nous allons passer sur une histoire fantastique avec Be-In-Me sous l'œil des anges de Chloé Dupont. Et dans cette histoire, nous allons suivre Adélaïde, une jeune fille qui a toujours reçu, ou plutôt ressenti, la présence des anges. Et en fait, ces anges, ils l'ont toujours guidée. Alors, ces anges, on ne sait pas vraiment si c'est des vrais anges ou si c'est comme ça qu'elle les appelle, mais en fait, elle reçoit pas, elle ressent, je m'excuse, je m'embrouille encore et toujours dans mes mots, dans mes phrases. Et donc, ces anges, ils sont toujours là pour la guider, mais un jour, elle sentira plus rien auprès d'elle. Elle va se sentir vide, elle va se sentir abandonnée. Et ça va remettre toute sa vie en question. Donc je pense que là, il va y avoir une prise de conscience de certaines choses. Il va se passer des découvertes dans sa vie, des révélations. Enfin, tout plein de suppositions peuvent avoir lieu suite à cela. Mais voilà, je pense que nous sommes dans un bon petit roman bitlit bien sympathique, avec du fantastique et qui pourrait être assez sympa. Et le 5 novembre, nous allons avoir le tome 3 de Campus Driver Crash Test de C.S. Quill. Alors moi je n'ai personnellement pas lu cette saga, j'en ai vu des avis et des avis sur les réseaux sociaux un peu de partout. Moi elle me tentait pas particulièrement, mais je sais que beaucoup d'entre vous l'ont apprécié, donc c'est pour ça que je l'ai glissé dans cette vidéo. Et donc apparemment c'est la suite de la saga, et d'après ce que j'ai compris dans chacun des tomes, en fait on suit un personnage différent, enfin un groupe de personnages différents des Campus Driver. Ça parle de campus, ça parle de courses de voitures, voilà un peu tout ce que j'en sais. Moi j'ai pas lu la saga, mais pour ceux qui ont adoré déjà les 2 premiers tomes, le tome 3 arrive. Et le 12 novembre, encore une romance de Noël de Lil Evans. Pour Noël, je te veux toi. Alors apparemment c'est l'histoire de Léonie, une jeune femme avec un sale caractère. Alors moi je suis pas romance de Noël, mais déjà quand on me dit qu'il y a une jeune femme avec un sale caractère, j'adhère. L'histoire un peu bateau qu'on voit souvent dans les films de Noël sur M6 et tout ça. Un petit garçon qui réclame une maman pour Noël et un papa sexy. Je vous laisse imaginer la suite. Voilà ce que nous dit le résumé, je n'en sais pas trop plus, et heureusement, parce que sinon où est l'intérêt de connaître l'histoire complète avant de lire le livre ? Je sais pas. Et le 15 novembre, nous allons avoir un nouveau livre de Céline Musmo, une auteure que j'aime beaucoup. Nos invisibles blessures. Voilà le titre de ce livre. Et donc, ce livre, moi, il me tente beaucoup puisqu'en fait, il va aborder le thème du handicap. Et bon, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment déjà, le handicap, c'est quelque chose qui me touche. Bon, déjà, parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont un peu handicapées, qui sont malades et tout ça. Mais aussi parce que je suis auxiliaire de vie au quotidien. Je m'occupe de personnes âgées et de personnes handicapées. Donc, ça touche ma vie courante. Donc j'aime beaucoup ces histoires qui mettent en œuvre et en avant des personnes ayant des difficultés dans la vie, que ce soit motrices ou intellectuelles. Et donc en fait dans cette histoire nous allons suivre Lisa qui est au lycée et qui va subir un peu des moqueries justement dues à son handicap. Et un jour elle va avoir un malaise et elle va terminer à l'infirmerie. C'est là qu'elle va rencontrer Harry, un garçon un peu tête dure, tout ça, qui vient de se battre. Et entre eux des liens vont se créer à l'infirmerie et donc nous allons être dans une romance entre un garçon je pense un peu bagarreur et cette jeune fille handicapée. Maintenant nous allons passer dans une saga fantasy, enfin une saga je sais pas parce que je sais pas s'il y aura plusieurs tomes ou pas. Si, il y aura plusieurs tomes parce que celui-là c'est un tome 1, je vous dis déjà des bêtises. C'est Nécrosang, le tome 1, Terre d'infamie de Négora qui sort le 13 novembre. Donc apparemment l'histoire se passe après la mort du roi, je regarde le nom parce que il a l'air Edon. Je sais pas si on dit Idon ou Edon, il y a 2 E, D-O-N. Et en fait, suite à cette mort-là, il y a une divinité noire qui va se réveiller. Je pense qu'elle menaçait s'il n'y avait pas d'héritier, s'il n'y avait pas... Enfin, je sais pas dans quelles circonstances. Et cette divinité noire, quand elle va se réveiller, le royaume va s'effondrer. S'effondrer de quelle manière? Il va y avoir de la famine, il va y avoir des créatures, assez sanguinaires, qui vont vouloir du mal au peuple, qui vont faire souffrir le monde tout autour. Et pour cela, Naïm, je sais pas si c'est une petite fille, je sais pas si c'est un petit garçon, je sais pas si c'est un soldat formé pour, je sais pas si c'est un héritier du roi. Il va avoir pour mission de lutter contre cette divinité et du coup je pense rétablir la paix dans le royaume. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Mais bon, moi ça me tente, ça me dit bien.
J'aime beaucoup les histoires de royauté, les histoires de fantasy, j'aime beaucoup les créatures sanguinaires, enfin j'aime tout ce qui est cité dans ce résumé, donc ça me met l'eau à la bouche. Donc nous allons rester un peu dans tout ce qui est univers de l'imaginaire avec Éclat de jour de Jade Driver qui va sortir le 25 novembre. Et dans cette histoire, nous allons suivre Karolinka, qui est la gardienne du royaume caché des dieux. Donc apparemment, en fait, dans le royaume caché des dieux, il y a plusieurs portes qui existent et elle est censée garder une de ces portes. Sauf que elle n'a pas une vie normale et elle, tout ce qu'elle rêve, c'est une vie humaine, de liberté, de pouvoir faire ce qu'elle a envie, ce qu'elle veut. Enfin, elle a envie vraiment de profiter des choses et c'est ce qu'elle ne peut pas faire. Et un jour, une de ses amies gardiennes va être assassinée par un cavalier sans tête. Karolinka, elle va décider de mener l'enquête puisque en fait c'est pas normal, c'est des choses qui ne se produisent pas normalement dans son monde. Ils sont censés être dans un royaume qui est quand même assez protégé et donc elle va découvrir un grand nombre de mystères suite à cela. Jusqu'au jour où un mystérieux jeune homme va rentrer dans l'équation. Donc est-ce que ce mystérieux jeune homme est à l'origine de ce cavalier sans tête ou est-ce qu'il va l'aider dans sa périlleuse mission? J'en ai aucune idée, voilà, mais bon, ça me tente bien. Et le dernier roman que je vous présente dans cette vidéo des sorties littéraires du mois de novembre, c'est Les mots oubliés de Lily M, qui sort également le 25 novembre. Alors c'est un livre qui va être compliqué à vous résumer parce que en fait quand j'ai commencé à relever un petit peu les titres des sorties avec les dates et tout ça, le résumé était très très long. Donc je vais vous dire des mots-clés et en fait je pense que ces mots-clés ça vous suffira à savoir un petit peu si l'histoire vous tente ou pas. Donc nous sommes dans une histoire d'orphelinat, d'amour perdu, il va y avoir de nouvelles rencontres. C'est un petit peu les mots-clés qui résument ce roman, mais en fait moi rien que ces mots-clés, je me dis qu'on va être dans une histoire touchante, dans une histoire de recherche de soi. Nous allons être dans une histoire où on réapprend à vivre et rien que ça, moi ça me dit bien en fait. C'est le genre d'histoire que j'aime bien. Surtout que je pense qu'en ce moment c'est le genre d'histoire dont on a besoin puisque l'actualité et tout ce qui se passe autour de nous c'est pas forcément très joyeux. Et un petit peu de joie, ça fait du bien quand même au moral et voilà. Donc maintenant on va passer au manga et en fait pour les mangas il faut savoir que je ne vais pas développer les résumés ou quoi que ce soit puisque pour la plupart d'entre eux c'est des suites. Donc il va y avoir le tome 3 de Vampire Dormitory qui sort le 4 novembre de Emma Toyama. Donc moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas encore lu. Nous sommes dans une histoire de vampire. Hein. Emma Toyama elle a écrit Oh Little Secret dont je vous ai parlé plus d'une fois sur la chaîne et c'est une mangaka que j'affectionne particulièrement, voilà. Un petit peu tout ce que je peux vous en dire. Il va y avoir le tome 4 de Magus of the Reverie de Mitsu Izumi qui sort le 5 novembre, qui est un manga qui parle de livres avec un petit garçon qui rêve d'intégrer la bibliothèque principale. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est pareil, c'est un tome 4. Il va y avoir le tome 7 que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama qui sort le 25 novembre. Donc là c'est pareil, nous sommes dans une histoire où c'est une petite fille qui est pas censée pouvoir faire de la magie, qui va découvrir le secret de la magie, qui va du coup intégrer un atelier de sorciers et suite à cela il y a de multiples aventures, elle va essayer de sauver sa maman, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. Et puis il y a un manga que j'ai pas encore lu, c'est le tome 2. Le tome 1 me disait beaucoup, c'est Happy the Soul Sender de Rona qui sort le 5 novembre. Et là nous sommes dans une histoire un peu écologique mais sur la magie. Enfin voilà, je peux pas trop vous en parler non plus, déjà j'ai pas lu le tome 1 mais je vous en avais déjà parlé dans la vidéo des sorties littéraires du mois de septembre qui me tentait beaucoup. Et donc je pense que je finirai très bien par me les procurer et puis quand je les aurai, à mon avis je vais les lire en une seule fois. Voilà un petit peu pour les sorties de ce mois de novembre. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous en dire assez sans trop vous en dire non plus parce que le but c'est pas que je vous relise les résumés que j'ai lus moi-même sur internet quand j'ai fait mes recherches sur les sorties du mois de novembre et tout ça. N'hésitez pas vous à me dire s'il y a des sorties que vous attendez plus que d'autres, même si je ne les ai pas citées dans cette vidéo. Après tout j'ai fait mes recherches mais il se peut que j'en ai manqué, hein, voilà. Généralement je regarde sur les livres de lecture, enfin sur les livres, non pas sur les livres de lecture mais sur les sites de lecture comme Booknote, Livre Addict, Babelio. Enfin je regarde un peu sur tous ces sites là et puis je prends un peu ce qui est susceptible de vous intéresser et de m'intéresser. Bon généralement je prends pas les formats poche puisque c'est vrai que je ne lis pas de poche.
Et après, c'est des livres qui sont déjà sortis, donc même s'ils sortent en format poche, vous en avez déjà entendu parler d'une façon ou d'une autre. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, tout simplement pour qu'on puisse discuter ensemble de tout cela. J'ai été contente de vous tourner cette petite vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous dis à bientôt et je vous fais de très gros bisous. Ciao ciao!